en le faisant tomber, tu accéderas à une autre dimension. La clé de ta bénédiction se trouve. Il faut acclamer encore la présence de Dieu. Amen. Là où tu es, dispose ton cœur, dis Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur de te parler aujourd'hui. En ce 4e jour, Dieu doit faire quelque chose. Si tu n'as pas vu les autres jours, aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je viens dire à une personne que tout est possible à celui qui croit. Le Jésus que nous prêchons, il est vivant. Le Jésus que nous prêchons, il est invisible mais présent. Invisible mais puissant. Invisible et il bénit. Dis Seigneur, parle-moi. Dis aujourd'hui Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Dis-lui Seigneur, aujourd'hui je veux voir ta puissance agir dans la vie, dans ma vie, dans ma famille. Et pendant que tu es en train de prier, je veux que tu visualises là où tu veux voir l'intervention de Dieu tout de suite. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, car ce que tu vois, Dieu te le donne. Je veux que lorsque tu pries, je veux que tu visualises le domaine, là où tu veux que Dieu puisse intervenir. Prie, mais en même temps aie la vision. Prie, mais en même temps vois cette chose changer. Prie et en même temps vois la main de Dieu intervenir dans ta situation. Aujourd'hui, on travaille dans le monde spirituel. Aujourd'hui, on travaille dans le monde des esprits. La Bible déclare, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit provient des réalités invisibles. Tout commence d'abord dans le monde spirituel. Si tu vois cette situation changer, je te garantis, Dieu va honorer ta foi. Et Dieu aujourd'hui va honorer la foi de plusieurs. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu honore ceux qui ont la foi en lui. Dieu va honorer ta foi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je ne serai pas très long. Nous allons beaucoup prier. Amen. Amen. Les deux versets qui nous ont été donnés, c'est Matthieu 6, 13 et 1 Samuel 17, 33 à 52. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse le temps entre tes mains. Que je diminue et toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. 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 Matthieu 6, 13, je lis pour vous au nom de Jésus. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ce passage ensemble? Vous savez, il y a une puissance dans ce passage. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Et je vais lire aussi 1 Samuel 17, 33 à 52. Je commence au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi,
je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Car c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis point accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi, le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière du berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin le regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre, alléluia, saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa judiciaire et il mit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Alléluia. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée, jusqu'aux portes des grands. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Ekron. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Vous savez, lorsque vous lisez ce passage, on peut voir un homme de foi devant une situation. Vous savez, lorsqu'on parle de la délivrance, délivre-nous du mal. Dans la délivrance, cela nécessite la foi. Déjà, appelle-moi la foi. Vous savez, tous les héros de la Bible, tous les héros, que ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ceux qui ont marqué l'histoire avec Dieu, ont impliqué la foi dans leur combat. Si tu n'as pas la foi dans le domaine de la délivrance, Dieu ne peut pas agir. Si tu n'as pas la foi dans le domaine de la délivrance, Dieu ne peut pas t'utiliser. Je vais dire à quelqu'un, la Bible nous déclare que c'est par la foi. Lorsque vous regardez dans les livres Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse est sorti. C'est par la foi que Abraham a fait ceci. C'est par la foi que Dieu a passé à travers ses serviteurs. Mais je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va utiliser ta foi. Je vais dire à une personne, la Bible déclare, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Je vais vous dire une chose, si tu ne manifestes pas déjà la foi, maintenant que tu es plus que victorieux,
Dieu ne peut pas utiliser ta foi. La Bible déclare, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le domaine de la délivrance, Dieu a plusieurs manières d'utiliser, Dieu a plusieurs manières de délivrer ses serviteurs. Je vais vous dire une chose. Devant le mur de Jéricho, Dieu a utilisé la foi de son peuple. Seulement en disant, tournez tout autour. Tournez tout autour. Vous savez, quand Dieu utilise votre foi, c'est comme une blague. Dieu peut vous dire seulement, dans ta louange, Dieu va te délivrer. Dieu peut te dire seulement, dans l'adoration, Dieu va te délivrer. Ce n'est pas de la même manière que Dieu va délivrer, par exemple, maman Mena, comme il peut délivrer mon frère Yannick. Non! Dieu te donnera une instruction précise pour voir la victoire. Vous savez, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils auraient pu se lamenter. Ils auraient pu dire que ma situation, je ne comprends pas. Pourquoi je suis encore en prison? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu la révélation. Je vais commencer à louer Dieu. Et à travers leur louange, les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Dieu peut te donner une instruction dans ta foi. Yes. Devant la mer rouge, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Pendant que le peuple d'Israël était en train de se lamenter, Moïse, fallait le laisser au désert. Moïse, fallait le laisser en Égypte. Et le Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Restez là. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder maintenant. Il se peut que Dieu te dise, reste ici et vois ce que l'Éternel va faire pour toi. Amen. Chacun a sa différente manière de combattre avec Dieu. Comment moi je combats avec Dieu par ma foi, toi tu as une autre manière de combattre avec Dieu par la foi. Et dans le domaine de la délivrance, cela nécessite de la foi. La Bible déclare, c'est par la foi. Ça veut vous dire une chose, si par la foi que tu vois que cette situation peut changer, je te le dis, Dieu va honorer ta foi. Devant, vous savez, devant Goliath, c'était une confrontation de la parole. David, il dit que je livrerai ta tête aux oiseaux du ciel. Mais il n'a même pas encore vu cela. C'est la foi. Devant les situations, qu'est-ce que tu dis? Devant les situations contraires, qu'est-ce que tu dis? David n'avait même pas encore ôté la tête de Philistin. Mais il a dit qu'aujourd'hui, je ôterai ta tête. C'est la demande de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu en action. Dieu passe par les hommes de foi. Ceux qui ont marqué l'histoire avec Dieu, ce sont les hommes de foi. Le diable peut te dire que tu es lié. Le diable peut te dire que tu es condamné. Mais toi, réponds-lui par la foi. Il est écrit, rendez grâce à Dieu, car il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis devant les situations contraires? Le diable peut te dire que ta vie ne marche pas. Mais toi, réponds-lui, il est écrit. Amen. Je suis la tête et non la queue. Il est écrit. Amen. Ça veut vous dire une chose. Le diable, la force du diable, c'est de vous maintenir dans l'ignorance. Si le diable te maintient dans l'ignorance, tu penseras que ta vie n'avance pas alors que Dieu t'a déjà délivré. Si tu rentres dans les pièges de l'ennemi, tu penseras que ta vie est bloquée. Je vais vous dire une chose. On parle de guerre en réalité entre les Philistins et le peuple d'Israël. Mais quelle guerre il y avait quand vous regardez dans ce passage? Qu'est-ce que Goliath a fait? Qu'est-ce que Goliath a fait? Il a seulement parlé. Dans la Bible, on dit c'est la guerre. Mais en réalité, c'est la guerre des paroles. Des fois, je vais vous dire une chose. Le diable fera tout pour t'intimider. Le diable fera tout pour te maintenir à cet endroit-là. Mais je vais te dire une chose. Il faut avoir la révélation comme David. En sachant, vous savez, j'aime l'histoire de David parce que David, avant même qu'il aille devant Goliath, il a été oint dans le secret. Je vais vous dire une chose. Tu es oint de Dieu pour affronter cette situation. Amen. Tu es oint de Dieu pour renverser ce problème. Amen. Goliath n'avait pas vu lorsque David a été oint. Il se peut que le monde n'a pas vu lorsque tu as été oint. Mais lorsque tu te présenteras devant la situation, Dieu va manifester lui qui est en toi. Amen. David s'est présenté devant Goliath parce qu'il avait reçu l'huile. Il avait compris que c'était son temps. Dieu, pour moi, c'est mon temps. C'est ton temps, cela veut dire quoi? Tu peux aller délivrer ta famille. C'est ton temps, cela veut dire quoi? Tu peux changer la situation de ton pays. Amen. On a dit que dans ta famille, il y a des sorciers, tu as l'huile, vas-y. Amen. La Bible déclare, vous savez, lorsque Jésus-Christ est arrivé
au temple, lorsqu'il a ouvert le livre, il est tombé sur le passage d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. L'onction que tu as, tu peux libérer tous les captifs qui se trouvent dans ta famille. L'onction que tu as, tu peux libérer les problèmes qui persistent dans ta maison. Tu as l'onction, lève-toi et parle. Tu as l'onction, lève-toi et agis. N'attends pas que le pasteur agisse à ta place. N'attends pas que le monde puisse venir. Non, tu as l'onction, agis. Tu as l'huile sur ta vie, agis. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ta capacité pour renverser cette situation. David, un jeune de 17 ans, il avait compris que je suis capable de faire tomber Goliath. Si mon peuple n'a pas la révélation, si mon pays recule pendant 40 jours et 40 nuits, moi, je vais avancer, je vais affronter Goliath. David avait la révélation. As-tu la révélation de ton Dieu? La Bible déclare dans Daniel 11:32, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, dans d'autres versions on dit agiront avec audace. Yes. Pour voir la délivrance de ta famille, tu dois être audacieux. Lève-toi. La Bible déclare, lève-toi quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'aime dans ce passage. David lui dit, je couperai ta tête. Avant même de voir que la situation change, commence déjà à déclarer autre chose. Ce que David a déclaré, c'est ce qu'il a vu. Ce que tu déclareras aujourd'hui, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu vas déclarer aujourd'hui, c'est ce que tu vas voir. David, vous savez, le monde de la foi, c'est comme une blague. Le monde de la foi, c'est comme une blague. Si tu dis que maintenant, au nom de Jésus, plus question de sirène des eaux dans ma famille, Dieu va agir sur cette parole. Amen. Selon ta foi, la Bible déclare qu'il le soit fait selon ta foi. Et pendant que je parle de sirène des eaux, ça touche même une famille qui est ici. Et pendant que je parle de sirène des eaux, je déclare maintenant, s'il y avait une sirène des eaux dans ta maison, cette sirène des eaux, cet homme de nuit, quitte au nom de Jésus. Par la foi, tout est par la foi. Dieu a ordonné à ce que la lumière soit et la lumière fut, parce qu'il avait la foi. Un homme de foi, lorsqu'il parle, il ne doute pas de sa parole. Le diable fera tout pour te mettre en doute de ce que tu dis. Mais David n'a pas douté. Je te couperai la tête. Vous savez, Gédéon ne croyait pas. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Gédéon était un grand peureux. Lorsque l'Éternel lui dit que j'ai livré entre tes mains les Madianites, il ne croyait pas. Mais lorsque l'Éternel l'a réveillé en pleine nuit, il a dit, vas-y, écoutez ce qui sont en train de se dire là-bas. Et lorsqu'il est allé là-bas, il est parti espionner pour écouter qu'est-ce qu'il est en train de se dire à son sujet. Il a entendu que oui, j'ai rêvé. Le pain est rentré dans notre camp et a commencé à frapper notre camp. Et ils ont eu la révélation que c'était l'épée de Gédéon. Et lorsque Gédéon a compris que Dieu l'avait livré ses ennemis entre ses mains, il est reparti au camp pour réveiller son armée. Réveillez-vous, l'Éternel nous a livrés entre nos mains nos adversaires. Tout a commencé d'abord dans le monde spirituel. Je vais vous dire une chose, tout commence d'abord dans le monde spirituel. Si tu n'as pas la victoire dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir la victoire dans le monde physique. La Bible déclare, ce qu'on voit provient des réalités invisibles. Tu ne peux pas manifester la victoire si déjà dans le monde spirituel tu n'as pas gagné. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la Bible déclare, mes paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. On comprend par là que la parole de Dieu influe d'abord dans le monde spirituel. Voilà pourquoi lorsque Jésus a maudit l'arbre, lorsqu'il a maudit le figuier, cela ne s'est pas manifesté à ce moment même, mais le lendemain. Mais en réalité, dans le monde spirituel, le figuier avait déjà séché. Et lorsque Pierre et ses disciples sont passés devant le figuier, ils ont dit, Maître, regarde, l'arbre que tu as maudit a séché. Oui, tout est fait par la parole.
Et aujourd'hui, votre délivrance se passera par la parole. Si tu crois réellement que Dieu peut utiliser ta bouche pour te délivrer, il va te délivrer. Je vais dire à quelqu'un, dans ce pays, tu es venu regarder personne. Dans ce pays, on doit parler de toi. Dans ce pays, tu dois être libre. Le diable ne peut pas te maintenir dans les chaînes. Le diable ne peut pas te maintenir dans ces choses, la pauvreté. Il se peut que tu manques d'argent. Mais aujourd'hui, tu dois parler à tes mains. Aujourd'hui, tu dois parler à tes mains. Il se peut que tu aies des difficultés à recevoir l'argent. Mais aujourd'hui, ta situation doit changer. On ne vient pas à l'église pour que notre situation reste la même. Non, je refuse que ma situation reste la même. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Aujourd'hui, les peuples de Dieu n'aiment pas prier. Si tu ne parles pas pour ta vie, Goliath va parler pour toi. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël ne parlait pas, Goliath parlait pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était en train de reculer pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? À cause d'une parole. Parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation. Mais lorsque David a eu la révélation, il est arrivé sur le champ de bataille, il a compris que dans ce domaine-là, c'est la parole. Celui qui veut voir la délivrance, c'est que tu dois parler. Le diable te dira ne parle pas. Le diable te dira tais-toi. Mais toi, lève-toi et pars. Tu as l'autorité de Dieu. Lève-toi et pars. Tu as le pouvoir. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien pourra te nuire. Vous savez, lorsque vous lisez ce passage, soulignez bien. Et rien ne pourra te nuire. Quand tu dis rien ne pourra te nuire, ni même dans ta famille, même dans le monde spirituel, rien ne pourra te nuire. Tu dois vivre, tu dois manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois manifester les fruits de l'esprit dans ta vie. Tu dois manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas le droit d'être lié. Dis après moi, je n'ai pas le droit d'être lié. Je n'ai pas le droit d'être lié. Ma vie est faite pour avancer. Ma vie est faite pour avancer. Qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Yes. Est-ce que tu as l'habitude de confesser des bonnes choses pour ta vie? Oh, yes. Est-ce que tu as l'habitude de proclamer des bonnes choses pour ta vie? Est-ce que tu parles pour ta vie? Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Au commencement, c'était quoi? C'était la parole. Celui qui veut vivre la délivrance avec Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. C'est dans la parole. Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. On néglige le pouvoir de la parole de Dieu. On néglige le pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir de créer les choses. La Bible dit qu'il appelle les choses à l'existence. Les choses qui n'existaient pas. C'est dans la parole de Dieu. Tu veux voir ta vie changer? C'est la parole. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la parole. C'est la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. Celui qui est malade, par la parole, il est guéri. Et c'est ce que j'aime dans cette bataille. David a dit, toi tu marches contre moi avec la lance, le javelot et la lance. Mais moi je marche contre toi au nom, alléluia, de l'Éternel des armées. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il se fait à cette époque, ils n'avaient pas la révélation du nom. Et aujourd'hui, dans la révélation du nom, c'est le nom de Jésus. Yes. La Bible dit, alléluia, alléluia. En ce nom-là, tout genou fléchit. David s'est arrêté à dire au nom de l'Éternel des armées, mais nous avons la précision. C'est au nom de Jésus. Lorsque les démons entendent ce nom, les démons tremblent. Lorsque les démons entendent ce nom, les murailles tombent. Lorsque les démons entendent ce nom, la maladie quitte. David s'est arrêté à dire au nom de l'Éternel des armées. Mais quel est ce nom? Mais quel est ce nom? Au nom de Jéhovah Jireh, au nom de Jéhovah Nissi, au nom de Jéhovah Rapha. Mais nous, au nom de la grâce, nous avons la révélation. C'est au nom de Jésus. Nous marchons contre nos ennemis. Au nom de Jésus. Vous savez, je prie que l'Éternel nous ouvre les yeux lorsque nous proclamons ce nom. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? La Bible déclare, nous avons reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, Goliath devant toi va tomber au nom de Jésus. Le Goliath de ta vie, le Goliath de ta famille doit tomber au nom de Jésus. C'est en ce nom-là les chaînes sont brisées. C'est en ce nom-là qu'il y a la vie. C'est le nom de Jésus. En ce nom-là, il y a la guérison. Qu'on ne vous trompe pas. C'est en ce nom qu'on délivre les malades. C'est en ce nom-là qu'on ressuscite les morts. C'est en ce nom-là, celui qui ne pouvait pas enfanter, enfante. C'est au nom de Jésus.
Le nom de Jésus a la capacité de entrer là où toi ta main ne peut pas rentrer. Le nom de Jésus est capable d'aller là-bas te libérer. Il se peut qu'on a mis quelque chose dans ta famille, on a bloqué ça. Mais lorsque tu parleras au nom de Jésus, le nom de Jésus est capable d'aller récupérer cela. J'aime dans une des histoires de David, la Bible déclare que on est venu piller tous les biens de David. On a pillé les femmes de David. On a pillé les femmes de David. Et David s'est lamenté. David commençait à se décourager. Mais l'Éternel a fortifié. Lève-toi. Vas-y. Et lorsque David s'est levé, il a poursuivi ses ennemis. Il est parti récupérer tout ce qui était à lui. Il se peut qu'on t'a volé des choses. Et aujourd'hui, tu dois les récupérer. Tu dois récupérer ce que le diable t'a volé. Tu dois les récupérer ta voiture. Tu dois les récupérer ta santé. Tu dois les récupérer ta vie. Il se peut que tu vives une vie sur la terre dans ce pays qui n'est pas ta vie. Il se peut qu'on a échangé ta vie. Mais tu dois les récupérer ta vie. Lorsque tu te dis que ça fait tant d'années que je suis sur la terre, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir la révélation de comprendre. Tu dois les récupérer ta vie. Toi-même, tu te dis que je devais être à un certain niveau depuis longtemps. Mais tu dois avoir la révélation d'aller récupérer ta vie. La délivrance se manifeste de plusieurs manières. La délivrance peut se manifester de plusieurs manières. Il se peut qu'en récupérant ce que le diable t'a volé, c'est ta délivrance. En récupérant ce que l'ennemi a pu voler dans ta maison, mais c'est ta délivrance. Récupérer ta santé, c'est ta délivrance. Récupérer ta guérison, c'est ta délivrance. Récupérer ta famille, mais c'est ta délivrance. Il se peut que ta famille est bloquée. Il se peut que ta famille n'arrive pas à se marier. Mais aujourd'hui, parce que tu es là, tu peux aller récupérer l'héritage de ta famille. Parce que tu es là, tu peux aller récupérer ce que l'ennemi a volé. Lorsque tu prends conscience du nom de Jésus dans ta vie, tout ce qui était bloqué dans ta vie doit marcher au nom de Jésus. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'on ne te blague pas. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms, Église. Vous avez le nom qui est au-dessus de toute situation contraire. Je vais dire une chose. Le Goliath là qui te fait trembler, en réalité, tu es plus grand que lui dans le monde spirituel. Lorsque tu ne prends pas conscience de qui tu es en Christ, les démons vont jouer avec toi. Lorsque tu ne prends pas conscience que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde, les démons vont jouer avec toi. Et David, un jeune de 17 ans, il a la révélation. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la révélation. Comment tu vois ta situation? Et une révélation contraire. Vous savez, je vais dire une chose. En faisant tomber Goliath, David a accédé à la royauté. Vous savez, le problème qui persiste dans ta vie, en le faisant tomber, tu accéderas à une autre dimension. Amen. La clé de ta bénédiction se trouve entre les mains de tes adversaires. Dieu ne va pas enlever le Goliath là. Non. Dieu va te dire, affronte-le, je suis avec toi. Dieu ne va pas faire tomber le Goliath à ta place. Il est en toi. Tu dois faire tomber ce Goliath. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le courage. Vous devez avoir le courage d'affronter les choses. Vous devez dire non à certaines situations. Il y a certaines situations qui persistent dans votre vie. Vous devez dire non. Vous devez vous lever et dire non. Satan, tu es menteur. Pas dans ma maison. Vous savez, je veux dire une chose. À l'église, on peut prier. Là, on peut prier. Moi, j'ai toujours eu cette révélation. À l'église, on prie, on chasse. Mais en réalité, le diable nous attend dans notre chambre. Et dans notre chambre, le diable connaît réellement si tu parles. Le diable connaît réellement si tu ouvres ta bouche lorsqu'il frappe à ta porte. On peut faire, tout le monde peut être fort ici parce qu'on a la communion fraternelle, on s'entraide spirituellement. Mais dans ta chambre, tu es seul. Et le diable t'attend dans ta chambre. Et c'est dans ta chambre, dans le lieu secret, tu dois savoir dominer. Amen. Dans ton lieu secret, tu dois savoir dominer. Vous savez, les plus grands combats ne se passent pas à l'église, c'est dans notre chambre, chez nous. Et chez toi, tu dois savoir dominer. Dans ta maison, tu dois savoir dominer. Dans ta maison, tu dois savoir régner. Ce que j'aime dans le passage de Matthieu 6, 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire appartient à un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le diable ne peut pas régner dans ta maison. La Bible nous le dit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. C'est-à-dire que le diable n'a pas le temps de dominer dans ta maison.
Le règne appartient à Jésus. La puissance appartient à Jésus. La domination appartient à Jésus. Tu dois savoir dominer dans ta maison. Et aujourd'hui, si tu as la foi, seulement par la foi, la Bible déclare, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, une simple foi, toute petite, mais qui peut transporter les montagnes. Une petite foi, Dieu ne te demande pas une grande foi. Cette petite foi-là que tu as, Dieu peut honorer cette foi-là. Cette petite foi que tu as, lorsque tu dis qu'aujourd'hui, ma situation change, ta situation va changer. Dieu va honorer ta foi. Dieu va prendre ta... Vous savez, j'aime avec les 4 lépreux. Les 4 lépreux marchaient dans le camp de ses ennemis. Ils marchaient avec des petits pas. Mais dans le monde spirituel, là-bas, c'était traduit comme des chars. Il se peut que ta foi est toute petite. Mais lorsque tu déclareras ta guérison, dans le monde spirituel, cela va se manifester. Et aujourd'hui, dans la délivrance, cela implique la foi. Tous ceux qui ont manifesté la grande victoire, c'était des hommes de foi. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il se peut que lorsque tu vois ces situations persistent, mais entre dans la dimension de la foi. Vois que tu es libre, vois que les chaînes sont tombées. Que vois-tu pour toi? Est-ce que tu te vois encore lié? C'est ce que le diable veut te faire croire. Est-ce que tu te vois bloqué? Ça, c'est ce que le diable veut te mettre dans ta tête. Mais aujourd'hui, change ta manière de voir les choses. Change ta dimension. Et lorsque tu changeras ta dimension de voir les choses, je t'assure que Dieu va honorer ta foi. Si tu vois dans ta foi que tu es riche, Dieu va te rendre riche. Si tu vois dans ta foi que tu es guéri, Dieu va te guérir. Tout est une question de comment tu vois les choses dans le monde spirituel. Vous savez, j'aime beaucoup Papa Archie parce que pendant que tout le monde sont dans les combats, lui, il a déjà la révélation. Et Dieu honore sa révélation. Vous savez, la femme de père de sang, tout le monde pressait Jésus. Mais il n'y a aucune personne qui recevait les miracles. Mais lorsque la femme de père de sang a eu la révélation, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ceux-là qui suivaient Jésus tous les jours, matin, midi, soir, mais il n'y a aucun miracle qui se manifeste. Ceux-là qui étaient pendant des années avec Jésus dans la rue, mais il n'y a aucun miracle. Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais il suffit seulement d'une femme qui a eu la révélation. Voilà pourquoi ceux-là qui vont avancer vite dans ce temps, c'est ceux qui auront la révélation. Est-ce que tu as la révélation de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as la révélation de qui est Dieu dans ta vie? Nous avons la personne la plus puissante sur la terre. Et tu te vois encore dans les chaînes, et c'est très grave. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix alors? Qu'est-ce que Jésus-Christ est parti faire à la croix? Nous avons le Dieu créateur en nous. Et ta vie est encore bloquée. Mais c'est un scandale. Qu'est-ce que Jésus-Christ est parti faire à la croix? Comment tu peux être encore bloqué? Comment tu peux être encore dans les chaînes? Tu as celui qui a créé Satan en toi. Tu as celui qui a créé les anges et les archanges en toi. Comment tu peux être bloqué dans ta vie? C'est inadmissible de croire cela. Et aujourd'hui, tu dois te lever et dire non à cette situation. Et la Bible déclare que le diable est menteur. Le diable, il est menteur dans ta vie. Il te fait croire des choses que ce n'est pas ça. Si tu ouvres vraiment les yeux, tu es réellement libre. Si tu ouvres vraiment les yeux, moi je veux dire à quelqu'un, ouvre vraiment les yeux, ouvre. Ouvre les yeux spirituels, tu verras que tu es libre. Ouvre. En Irlande, on dit fongola misu, tu verras que tu es libre. Vous savez, le peuple d'Israël était déjà sorti du désert, mais spirituellement se voyait encore bloqué. Spirituellement se voyait encore dans le désert. Non, ouvrez les yeux, vous n'êtes plus à l'endroit là où vous pensez être. La Bible déclare, nous sommes morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis à sa droite, dans les lieux célestes, en Christ. Voilà ta position dans le monde spirituel. Qui veux-tu croire? Veux-tu croire ce que le diable te dit, ou veux-tu croire ce que la parole de Dieu dit? À toi de choisir aujourd'hui. Si tu crois ce que Dieu te dit à travers sa parole, les chaînes vont se briser tout de suite. Si tu crois réellement ce que Dieu dit pour toi dans sa parole, les chaînes vont tomber tout de suite. Les écailles de tes yeux vont tomber tout de suite. Si tu crois ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible déclare, vous serez la tête et non la queue. Si tu crois à cette parole, les chaînes qui limitaient ta vie, les chaînes qui empêchaient que tu sois élevé dans ce pays, vont tomber au nom de Jésus. Vous devez rentrer dans une autre dimension. Après la délivrance et la liberté,
Vous devez rentrer dans une autre dimension avec Dieu, dans la dimension de la puissance. On ne peut pas vous toucher comme n'importe qui. On ne peut pas toucher votre vie comme n'importe qui. Vous devez vous révolter dans le monde spirituel. Le diable ne peut pas toucher à ta vie, maman Marie. Le diable ne peut pas toucher à ta santé, maman Marie. Il n'a pas le droit, il n'a pas le pouvoir. Vous devez connaître qui vous êtes en Christ. J'ai le pouvoir d'agir. J'ai le pouvoir de dire non. Et le diable va écouter. Vous êtes dans une autre dimension. Vous devez être dans la dimension de la puissance. Vous devez être dans la dimension de la puissance. Celui qui veut vous voir la nuit, il verra l'Éternel en vous. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Vous devez rentrer dans la dimension où les gens ne vous comprennent pas dans le monde spirituel. Mais on essaie d'attaquer, mais on ne comprend pas. Non, parce que j'ai le Dieu créateur qui est en moi. Aucune puissance peut tenir devant moi. J'ai celui qui a créé Satan. J'ai celui qui a créé Satan. J'ai celui qui a le pouvoir de lancer dans la guerre ou pas. J'ai le nom de Jésus. David a compris. Toi, tu marches contre moi au nom des javelots, des lances, des armes de ce monde. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais nous marchons au nom de Jésus. David s'est arrêté seulement au nom de l'Éternel des armées. Mais nous avons la révélation. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de te rendre libre. Aujourd'hui, c'est plus pour faire prendre conscience. Si vous prenez conscience de la capacité, de la puissance du nom de Jésus, votre situation change. Dieu est capable de changer votre vie. Vous devez entrer dans une autre dimension. Toujours les mêmes combats. Toujours les mêmes combats. Et quand est-ce que tu dois vivre la gloire de Dieu? Toujours les mêmes situations. Toujours. La Bible déclare pendant 40 jours, le peuple d'Israël reculait. Pendant 40 jours, ils vivaient les mêmes problèmes. Ça fait combien de temps tu vis ce même problème? Et ta vie doit changer. Tu dois comprendre que j'ai le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis en communion avec Dieu. Je ne peux pas rester bloqué. Ma vie doit avancer. Vous savez, chacun vient à l'église avec sa propre révélation. Chacun vient à l'église avec sa propre révélation. Voilà pourquoi des fois vous voyez que cette personne avance vite. Non, parce qu'il a la révélation. Vous comprenez pourquoi cette personne reçoit beaucoup? Non, parce qu'il a la révélation. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, mais chacun vient dans la présence de Dieu avec la révélation. Et vous devez avoir la révélation quand vous venez dans la présence de Dieu. Vous devez comprendre qui est Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix? La Bible déclare, il a déclaré tout est accompli. Mais ce tout est accompli, c'est la victoire pour toi. Ce tout est accompli, tu dois marcher comme un prince. On ne peut pas te lire, on ne peut pas te bloquer. C'est lorsque tu crois à ça que tu seras bloqué. Moi, je ne crois pas que les blocages dans ma vie, je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Regardez, ça fait combien d'années vous avez dit que vous êtes dans les blocages, toujours les mêmes prières. Décide de croire ce que Dieu dit pour toi. Tu verras, les choses vont changer. Des fois, on complique notre vie chrétienne pour rien du tout. Or que Dieu a déjà tout accompli. Et Dieu nous demande de croire à sa parole. C'est par la parole de Dieu qu'il a créé les choses. C'est par la parole de Dieu qu'il a changé les choses, les situations. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, le miracle est dans ta bouche. Et Dieu peut changer ta situation à travers ta bouche. Ça restera ainsi comme j'ai dit. Vous savez, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fût, c'est resté ainsi. C'est resté ainsi. Personne n'a le droit de changer ta parole. Personne n'a le droit de changer tes déclarations. Ce que tu déclares chaque matin, ça restera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Là où tu es, vous invite à vous lever. Tu vas déclarer le miracle dans ta vie. Tu vas déclarer par ta parole. Ce que tu déclares par ta bouche, tu le verras. Ce que tu proclames par ta bouche, tu le verras. Là où tu es, tu connais les situations de ta vie. Tu connais ce qui dérange ta vie. Tu connais ce Goliath qui persiste dans ta maison. Et aujourd'hui, ce Goliath va tomber dans ta vie. Qui est ce Goliath dans ta vie? Regarde-le. Regarde-le maintenant. Regarde-le dans le monde spirituel. Dis-lui, toi, tu vas tomber au nom de Jésus. Ce Goliath-là doit tomber.
Tu n'as pas mis les pieds ici par hasard. Goliath doit tomber dans ta vie. L'Éternel va te délivrer à travers ta parole. David a dit, je te livrerai aux oiseaux du ciel. Il a commencé d'abord par la parole. Sa délivrance a commencé par la parole. Là où tu peux commencer à élever la voix et prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Le Goliath de ta vie doit tomber au nom de Jésus. Le Goliath de ta vie doit tomber au nom de Jésus. Goliath doit tomber dans ta vie à travers ta parole. À travers ta parole. Toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber in the name of Jesus. Ce Goliath doit tomber dans le nom de Jésus. Cette situation doit changer au nom de Jésus. Et l'Éternel t'accorde la victoire à travers la parole de Dieu. Il est écrit que nul ne tiendra devant toi. 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 Qui est-ce qui tient devant toi? Qui est-ce qui tient devant toi? Qui est-ce qui te résiste? 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 Et c'est qui te résiste? C'est qui résiste à ta santé? C'est qui résiste à ton ministère? C'est qui résiste à ta vie? C'est qui résiste à ta maison? C'est qui résiste? C'est qui résiste? Cette résistance doit tomber. Cette résistance doit tomber. C'est qui te résiste? C'est qui te résiste? C'est qui te résiste? Et Kamari Kamamash. Ce Goliath doit tomber in the name of Jesus. C'est qui te résiste? Et Koreba Mama Rababa. Et Tulama Rebaba. Shikelori Mamande. Ce Goliath doit tomber au nom de Jésus. Cette situation qui persistait dans ta maison doit tomber au nom de Jésus. Et Mama Rika Mama. Qui t'empêche de monter dans ce pays? Qui t'empêche de monter dans ce pays? Qui t'empêche de monter dans ce pays? Et Baba, qui a mis des lois? Qui a mis des lois dans ta maison? Qui a mis des lois dans ta vie? Oh Mariso, Komarababa. Ces choses doivent être brisées au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que je brise les lois. C'est au nom de Jésus que je brise les limitations. C'est au nom de Jésus que je brise les limitations qui m'empêchaient de monter dans le monde spirituel, les limitations qui m'empêchaient de croître dans le monde spirituel. Je viens les briser in the name of Jesus. La Bible dit nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. La délivrance est à travers ta bouche. C'est au travers de ta bouche que Dieu te délivre. C'est au travers de ta bouche que Dieu te délivre. Je prends tes paroles. Je prends tes paroles. Je prends tes paroles. Et je prends tes paroles. Je prends tes paroles. Et Kamari Marabarash. Je prends tes déclarations maintenant. Je suis plus que vainqueur dans ma maison. Au nom de Jésus. Ababash. Tout ce qui était d'échec, je vais refuser cela au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur dans ma maison. Au nom de Jésus. Et qui m'arrive là-bas. Je suis plus que vainqueur dans les rêves. Je suis plus que vainqueur dans les songes. Au nom de Jésus. Et qui n'amarabara. Je suis plus que vainqueur dans ma vie. Je suis plus que vainqueur dans ma vie chrétienne. Je suis plus que vainqueur dans ma maison. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Et Kamarababa, qui t'empêche de réussir? Qui t'empêche de réussir dans ce pays? Qui t'empêche? Kamarababa. C'est qui poursuit tes enfants? C'est qui poursuit tes enfants? Ce Goliath doit tomber au nom de Jésus. C'est qui poursuit tes enfants? Ce Goliath doit tomber au nom de Jésus. C'est qui poursuit tes enfants?
enfants. Ce Goliath doit tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que les miracles tombent. C'est au nom de Jésus que le mur de Jéricho tombe. Il parle pas de ce pédale de ricane. Il parle de riba rabarabarabarabare. Il pèle le ribera rababa. Qui t'empêche? Qui t'empêche? C'est qui t'empêche? C'est qui t'empêche d'avancer? C'est qui te fait reculer? C'est qui te fait reculer? Le peuple d'Israël était en train de reculer pendant 40 jours et 40 nuits. C'est qui te fait reculer? C'est qui te fait reculer dans ton ministère? C'est qui te fait reculer? Il pèle le chibabash. Moi j'avance, moi j'avance, moi j'avance, j'avance dans ce pays, j'évolue dans ce pays, j'évolue dans ce pays, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, Satan que tu le veuilles ou pas, je suis libre au nom de Jésus. Et quand ma maman, moi j'avance, moi j'avance, moi j'avance, la parole déclare, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Dans le monde spirituel, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, 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 déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Lazare était pris dans le tombeau, mais il était encore lié. La Bible dit, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il se peut que tu n'es plus à cet endroit-là, mais tu es lié. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, déliez-le, déliez-le. Et déliez ses finances, déliez sa vie, déliez-le, déliez-le et laissez-le aller dans la gloire. Laissez-le aller dans la gloire. Laissez-le aller dans la gloire. Déliez-le, déliez sa famille, déliez sa famille et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Tout commence dans le monde spirituel. Tout commence dans le monde spirituel. Déliez-le. Déliez tes papiers, déliez tes papiers, déliez tes papiers, déliez ce dossier qu'on a lié, déliez-le, déliez-le, déliez-le et laissez-le aller. Déliez ton étoile, déliez-le, déliez-le. Déliez-le au nom de Jésus. Tu dois avancer. Tu dois avancer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Déliez-le. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi dans son champ. Le Seigneur a besoin de toi dans son champ. Et maman. Déliez-le. Déliez-le. Alléluia. Déliez-le. Alléluia. Et maman. Commence à manifester. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la folie. Je crois que je suis libre, je manifeste tout de suite. Je manifeste tout de suite ma liberté. Je manifeste tout de suite ma guérison. Je manifeste tout de suite. Je manifeste tout de suite que j'ai obtenu le mariage. Je manifeste tout de suite que j'ai obtenu ma voiture. Et ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Personne ne va changer cela. Ça restera ainsi. Josué a dit, malheur à celui qui rebâtira Jéricho. Parce que Jéricho était déjà tombé. Tu vas déclarer comme ceci, comme Josué. Lorsque Jéricho est tombé, Josué a ajouté, malheur. Dans d'autres versions, on dit maudit celui qui rebâtira Jéricho. Celui qui te remettra encore dans ce trou-là, Dieu va le maudire. Celui qui va encore enfermer ta vie, la malédiction va le suivre. Josué a compris. Malheur à celui qui rebâtira Jéricho. Malheur à celui qui te remettra dans la pauvreté. Malheur à celui qui essaiera de bloquer ton étoile. Malheur à celui qui mettra ton travail encore dans la sécheresse. Là où tu vas commencer à déclarer malheur à celui qui me remettra dans la pauvreté. Malheur dans ma famille à celui qui me remettra dans le chômage. Malheur à celui qui me remettra dans la pauvreté. Je suis guéri, ça restera ainsi. Ça restera ainsi.
Ça restera un signe. Ça ne sera pas changé à 3 heures du matin. Ça ne sera pas changé au milieu de la nuit. Ça ne sera pas changé au milieu en plein midi. Ça restera un signe. Ce que j'ai reçu de Dieu aujourd'hui, ça restera un signe. Que ta famille le veuille ou non, ça restera un signe. Délivré au nom de Jésus. 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 Et comme ça restera, simplement, ça restera ainsi. Ça ne sera pas changé. Ni la journée, ni la nuit. Ça restera ainsi. Ma guérison restera ainsi. Ma richesse restera ainsi. Ma victoire restera ainsi. Mon mariage restera ainsi. Ma maison restera ainsi. Ce que j'ai reçu de Dieu, ça restera ainsi. Personne n'a les capacités de changer ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Ni dans l'église, ni dans ma famille. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Personne n'a les capacités de changer ce que j'ai reçu de Dieu. Mon mariage, j'ai reçu. Personne va me voler. Mes enfants, ma vie, ma guérison, personne ne va changer. Ma richesse, mon élévation, la gloire de Dieu dans ma vie, personne ne va changer. Que vous le vouliez ou non, je suis appelé à la réussite. Cela ne dépend pas de vous, mais ça dépend de l'Éternel. Au nom de... Commence à rendre grâce à Dieu. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Plus question de blocage. Je suis libre, ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Que vous le vouliez ou non, ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Au nom de... Restons calmes dans la présence de Dieu. Ça restera ainsi. Alléluia. Alléluia. Yes. Après la délivrance, qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que Dieu te dit après la délivrance maintenant? Qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur après la délivrance? Alléluia. Oh, tantôt Dieu dit à une personne, je ferai des choses nouvelles qui est sur le point d'arriver. Après la délivrance, qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu te montre après la délivrance? Moi, je crois, après la délivrance, toutes les personnes qui sont là et qui nous suivent, leur vie va prendre une autre dimension. Moi, je crois qu'après la délivrance, tu commences à monter encore très vite. Moi, je crois encore, après la délivrance, tu vas témoigner. Aspirer au témoignage. Aspirer au témoignage, c'est le temps. Dieu vous donne un nouveau témoignage. Après la délivrance, un cantique nouveau. Une adoration nouvelle. Après la délivrance, alléluia, ce qui était lointain vient vers toi. Parce que tu es libre. Tu es libre. 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 Au nom de Jésus. Oh Père, nous acceptons ta vision. Nous sommes libres. Nous acceptons cela dans notre cœur.
dans notre esprit et dans notre âme que nous sommes libres. Seigneur, nous acceptons ta parole. Nous sommes libres. Après la délivrance, Seigneur, notre vie, Seigneur, n'est plus la même. N'est plus la même. N'est plus la même. Ceux qui te connaissaient pauvres te connaîtront riches. Ceux qui te connaissaient sans voiture, tu auras la voiture. Ceux qui te connaissaient petit te verront grand maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, vas-y, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Le chemin est libre. Le chemin est libre. In the name of Jesus. Acclame le Seigneur. Acclame. Isaac, le pasteur David, Shekina, pour la suite.